J'aimerais vous inviter, sans plus tarder, à faire une lecture dans Romains chapitre 13, verset 7. Romains chapitre 13, verset 7. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Et si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Il est donc nécessaire d'être soumis, non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. C'est aussi pour cela que vous payez les impôts, car les magistrats sont des ministres de Dieu, entièrement appliqués à cette fonction. Rendez à tous ce qui leur est dû, l'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut ou la taxe, le péage, la crainte à qui vous devez la crainte, et l'honneur à qui vous devez l'honneur. Amen. Je choisis d'honorer les autorités. On voit que cette dernière phrase, rendez donc l'honneur à qui vous devez l'honneur. Peut-être certains auraient pu dire, ouais, mais à qui? Eh bien, la réponse est dans la première phrase. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. D'autres traductions donnent ceci aux autorités exerçant le pouvoir ou aux autorités placées au-dessus de nous. Et donc, il faut entendre par là, l'apôtre Paul s'adressant aux Romains, aux chrétiens de Rome, par l'autorité assignée au gouvernement, aux autorités politiques. La version anglaise dit « Aucune autorité ne peut exister sans la permission de Dieu ». Et ça rejoint ce que l'échange qu'a eu Jésus avec Pilate, très intéressant, lorsque Pilate lui dit « Mais ne sais-tu pas que moi, d'un seul mot, si je le veux, je peux te rendre libre là ?» Parce qu'ils sont dans le moment du début du procès de Jésus. Et Jésus va lui dire, mais toi tu ne sais pas, en gros c'est ça, que si tu es à cette position-là, c'est parce que mon Père l'a bien voulu. L'autorité que tu as là, c'est parce qu'elle t'a été permise par mon Père. Et il est donc nécessaire, et c'est ce qu'il dit Paul, donc d'être soumis non seulement par crainte de la punition, mais encore il dit, mais par motif de conscience. En fait, il nous faut être conscient d'une chose, que l'autorité est une institution divine. L'autorité est une institution divine. On parlait tout à l'heure avec une sœur, et c'est vrai qu'elle disait que même dans le monde céleste, au niveau de Dieu, tout est régi par l'autorité. Dieu l'a voulu, Dieu en est à l'origine. Et je pense que ça recadre, et ça peut recadrer les choses nous concernant. Il dit, celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, dit Paul. Celui qui s'oppose à l'autorité s'oppose à l'ordre que Dieu a établi. En fait, c'est ça. S'opposer à l'autorité, c'est s'opposer à Dieu, car Dieu a permis, et notamment a permis à ces personnes de gouverner. C'est aussi pour cela que vous payez les impôts. Là, sujet qui fâche, hein, mais on y reviendra tout à l'heure. Rapidement. 1 Pierre 2,13 dit « Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, et c'est quoi? Il parle de l'autorité. En pratiquant le bien, vous réduisez au silence les hommes ignorants et insensés. » Il y a ces autorités qui gouvernent les nations, celles qui sont établies dans les villes, qui commandent les armées, celles qui dirigent les entreprises, etc. etc. Et on distingue là, quand il dit « à toute autorité établie parmi les hommes », on peut distinguer trois niveaux, trois formes d'autorité. Et ça va s'afficher, il y a l'autorité qui a lieu dans la famille, dans la société, et nous concernant, en tant que croyants, l'Église. Le premier pas, si je puis dire, donc concerne la famille. Lorsque chacun d'entre nous, lorsque nous naissons, nous arrivons dans un contexte, et la première autorité à laquelle nous faisons face est celle des parents. Et qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. Et d'ailleurs, je ne le développerai pas plus que ça, parce que ce sera le sujet de dimanche prochain. J'ai choisi d'honorer ma famille. Donc on va passer après à la société.
Mais ce qui est intéressant, c'est que les spécialistes expliquent bien que si le respect de l'autorité n'y est pas pour une personne quelconque au sein de sa famille, elle ne le sera pas dans la société. Et parce que c'est le pas d'après, est-ce qu'il y a toutes sortes de formes d'autorité au niveau de la société. Et lorsque on arrive à 3-4 ans, dans quelle structure arrivons-nous? Quand on a 3-4 ans, à l'école. Et là, deuxième forme d'autorité, les enseignants, les professeurs. Et là, les professeurs vont me bénir, là. Parce que là, il y en a plein à Amiens, là, dans l'église d'Amiens. Et j'ai vraiment été frappé, mais il y en avait eu d'autres. Hein. En novembre dernier, peut-être vous avez lu ça, un lycéen qui avait été mis en examen pour avoir frappé et étranglé son professeur. On voit des choses quand même, c'est assez interpellant. Mais sans rentrer dedans et même connaître, c'est moi qui me dis, hein, en fonction de ce que les spécialistes disent, de pouvoir faire ça, arriver frapper son professeur, l'étrangler, c'est que c'est sûr, dans le pas d'avant, au niveau de la famille, c'est sûr que celui-là n'a pas le respect de l'autorité dans la famille, c'est sûr et certain. Et on peut se poser la question, mais du coup, comment honorer, là ça parle aux collégiens, lycéens, universitaires, comment honorer son professeur, honorer les enseignants. L'année dernière, au journal télévisé, j'ai vu quelque chose vraiment qui m'a vraiment plu. C'était une campagne, ça, on va afficher la photo, une campagne qui était lancée. C'était hashtag merci prof. Et plusieurs personnes, même des personnes connues, célébrités et pas, des gens, voilà, on va dire non célèbres, pouvaient faire ça. Et c'était beau de voir ça. Et tout à l'heure, je me disais, tiens, moi, si j'aurais mis le nom là, j'aurais mis Lloyd, monsieur Lloyd, merci prof. On va dire, c'est qui? C'est le prof d'anglais. Ah là là, mais vraiment, un prof tellement formidable. Et peut-être, c'est un défi qu'on lance là aux collégiens, lycéens, universitaires, mais comment, et même dans les prochaines semaines, comment je vais pouvoir honorer. Et là, comment je vais pouvoir honorer peut-être, c'est peut-être d'aller voir ton prof et de lui dire merci pour ce que vous faites, pour ce que j'apprends avec vous, etc. Mais quand je dis ça aux jeunes, c'est pas de faire ça dans le but après d'avoir une note plus élevée au devoir d'après. Hein, et c'est vraiment dans la sincérité intentionnelle, vouloir honorer. Il y a ensuite, après les études ou autres, il y a le monde du travail avec bien sûr les patrons. 1 Pierre 2,18, serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. 1 Timothée 6,1, que tous ceux qui sont sous le joug de la servitude regardent leur maître comme digne de tout honneur, afin que le nom de Dieu et la doctrine ne soient pas blasphémés. En fait, ce qui se passait à cette époque-là, il faut savoir qu'à cette époque-là, dans l'église, il y avait des gens qui étaient esclaves. C'est des esclaves. Et là, Paul dit donc au jeune pasteur Timothée d'enseigner, de regarder, qu'ils regardent leur maître comme, il le dit, comme digne de tout honneur. Si on retranscrivait aujourd'hui, en fait, il serait question de patron aujourd'hui. Et Paul dit, il mérite l'honneur. Et là, j'en ai perdu plusieurs là. Il mérite l'honneur. Ça va dire, quand je repense à ça. Et en fait, ce qu'il faut réaliser, c'est pas du fait de leur personnalité ou de leur attitude, c'est pas ça. Paul dit, c'est à cause de leur statut et de leur position, la position qu'ils occupent. Et ça veut dire, c'est pas forcément évident, et c'est vrai, mais la Bible est claire, et il dit même dans un texte que c'est même l'honneur de Dieu qui est aussi en question par rapport à cette attitude-là. Il y a bien sûr, il n'y a pas que les patrons dans une entreprise ou autre, il y a nos supérieurs, ou peu importe, les supérieurs, des fois qu'on appelle N+1, N+2, il y a cette hiérarchie qui est là, et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est un principe, déjà c'est spirituel. On le voit, l'autorité, c'est quelque chose qui est spirituel, et c'est un principe qui est divin. Tout à l'heure, Jonathan, dans sa prière, a parlé du centenier, et ça m'a encouragé parce que Jésus, lorsqu'il rencontre ce centenier va lui dire, oui, je ne suis pas digne, effectivement, que tu viennes chez moi,
même à distance, dis un mot, mon serviteur sera guéri. Et le centenier va lui dire, est-ce que j'ai moi des gens sous mes ordres? Je leur dis, va, ils vont, fais et fais. Et il dit, je suis moi-même soumis aussi à des supérieurs. Et là, ce qu'il faut comprendre, et Jésus, il est émerveillé, c'est que si je ne respecte pas l'autorité, on ne respectera pas la mienne. Et ça, je vous le dis, notez, si je ne respecte pas l'autorité, on ne respectera pas la mienne. Il y a également après les autorités gouvernementales, et j'en arrive à l'Église. Et là, ça fait bizarre, hein, ça, mais voilà, il y a tout ce qui est du pastorat. 1 Timothée 5, 17, que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur. Surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Oh, tiens, ça nous concerne là. Soient jugés dignes d'un double honneur. Il y a littéralement, quand on lit plusieurs textes, ça disait qu'ils soient jugés dignes d'une double rémunération. Oula, il y a... certains, quand ils se lançaient dedans, ils abandonnaient, ils laissaient ce qu'ils avaient pour se consacrer à ça. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, ça volait pas haut. Ça volait pas haut. Pour ça qu'ils sont dignes d'un double honneur. Mais nous, aujourd'hui, c'est pas voilà pour nous parce qu'on est loin d'être malheureux. Hein, loin d'être malheureux. Mais j'aime bien Hébreux 13, 17 qui dit « Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, comme devant en rendre compte qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. » Et je me disais en lisant ce texte que quand il parle des conducteurs spirituels, et je me disais que quand on conduit le troupeau de Dieu, et le fait même que lorsqu'on vous conduise et que vous soyez là avec nous à suivre, et déjà là je trouve que c'est un honneur, on est honoré de ça, d'être suivi, d'être approuvé. Il y a également dans l'église les responsables aussi de service, responsables de la louange, responsables de l'accueil, responsables des ados, etc. Tite 3, versets 1 et 2 nous dit « Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir, d'être prêts à toute bonne œuvre, de ne médire de personne, d'être pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les hommes. Amen. » Merci. Parole vivante dit ceci, en obéissant aux lois. En obéissant aux lois. Jésus a montré l'exemple en n'affichant aucune résistance aux lois établies. Vous vous rappelez peut-être cet épisode lorsque les gens vont venir trouver Jésus et vont lui dire, mais est-ce que nous devons payer l'impôt à César? Et moi, j'aime le dire, j'aime trop les réponses de Jésus. Il dit, apportez-moi une pièce. De qui est-elle l'effigie? Ah, de César. Rendez à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César. Et le texte dit que d'ailleurs, il ne sait sur quoi répondre derrière. Et il y a un autre épisode également. Lorsqu'ils arrivèrent à Capernaum, ceux-ci percevaient les deux drachmes s'adressant à Pierre. Ils lui dirent, « Votre maître ne paie-t-il pas les deux drachmes ?» En parlant de Jésus, il dit, « Oui, dit-il. » Et quand il fut entré dans la maison, Jésus le prévint et dit, « Que t'en semble, Simon? Les rois de la terre, de qui perçoivent-ils des tributs ou des impôts? De leurs fils ou des étrangers? » Il lui dit, « Des étrangers. » Et Jésus lui répondit, « Les fils en sont donc exempts. Mais pour ne pas les scandaliser, parce que Jésus respectait les autorités, va à la mer, jette l'hameçon et tire le premier poisson qui viendra, ouvre-lui la bouche et tu trouveras un stataire de monnaie, prends-le et donne-le leur pour moi et pour toi. » Honorer aussi, les autorités se trouvent aussi dans le respect de la loi. Et les impôts en font partie. Sauf lorsque celle-ci, je parle du respect de la loi, sauf lorsque celle-ci se trouve être en contradiction avec les lois de Dieu. Comme dans Acte 4, lorsque les pharisiens, les autorités religieuses, c'était des autorités religieuses, disent aux apôtres maintenant, vous n'avez plus le droit d'enseigner dans ce nom-là de Jésus, vous avez répandu son nom dans le pays, etc. On vous interdit. Et là, qu'est-ce que Pierre va dire? Qu'est-il préférable d'obéir aux hommes ou à Dieu? Il parle à des autorités. Hein. Qu'est-il préférable d'obéir aux hommes ou à Dieu?
Et elle dit, nous obéirons à Dieu. Pourquoi? Parce que ce que Dieu avait dit était supérieur à ça. Quand il leur avait dit, Jésus, vous irez à Jérusalem, en Judée, en Samarie, par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle, voilà, à toute créature pour qu'ils se convertissent, etc. C'était supérieur, l'autorité de Dieu était supérieure là aux autorités religieuses. Donc, ils ont obéi à Dieu. Idem lorsque les sages-femmes, à l'époque de la naissance de Moïse, lorsque Pharaon dit qu'il fallait tuer tous les bébés garçons, les sages-femmes ont refusé. Les génocides ont refusé ça. Et Dieu dit, la Bible dit que Dieu les bénit et qu'il fit prospérer leur maison. Paul dit de ne médire de personne. Ce respect des autorités passe notamment aussi par nos paroles. Par nos paroles. Exode 22, verset 28. Tu ne maudiras point Dieu et tu ne maudiras point le prince de ton peuple. Ecclésiaste 10, verset 20. Ne maudis pas le roi, même dans ta pensée. Aujourd'hui, en France, il y a eu des rois, mais il n'y a plus de rois. Mais c'est l'autorité dans le pays. Et ne maudis pas. Moi, je suis étonné. Et même choqué quand on entend des paroles comme ça, des propos concernant le chef de l'État. Voilà, et il va finir décapité. Ou il va, comme Kennedy, mettre une balle dans la tête. C'est fou. Et Acte 23, 5, c'est Paul qui dit tu ne parleras pas mal du chef de ton peuple. Parce que il avait été pris à partie, on l'avait frappé et tout, et puis là, Paul, s'était exprimé, et en fait, il ne savait pas que c'était le chef qui était là, et Paul dit, oui, ok, je ne savais pas que c'était lui, parce qu'il est écrit, tu ne parleras pas mal du chef de ton peuple. Ça fait réfléchir, hein. Tu peux ne pas être d'accord, mais on doit le respect. Tu peux même vouloir faire entendre ta voix. En fait, on a le droit. Tu as le droit mais on doit le respect. Le désaccord n'est pas l'irrespect. Le désaccord n'est pas l'irrespect. Et il y a de nombreux exemples dans la parole de Dieu où de personnes qui ont respecté l'autorité malgré des déconvenus. Et là, je pense à David. David, lorsque il va tuer Goliath. Saül donc va le prendre en haine après par rapport au succès qu'il aura. Il est aimé, tout ça. Il va vouloir donc le tuer. Il va le pourchasser. David va devoir se cacher dans les déserts, les forêts, les cavernes. Et à deux reprises, David aura l'occasion de tuer Saül. Mais à chaque fois, il dira je ne toucherai pas au oint de l'Éternel. L'autorité qui est là, je ne toucherai pas. Ce n'est pas à moi de m'en charger, c'est à Dieu de s'en charger. Et vous le savez, comme après plus tard, David prendra la place de Saül et deviendra roi. Et ce témoignage au Mexique, les autorités municipales d'une ville du Chiapas avaient confisqué les terres agricoles de 57 familles croyantes, sous prétexte qu'elles ne participaient pas à certaines de leurs fêtes. Lors des réunions organisées pour régler le litige, nos frères propres et bien amis se sont toujours exprimés avec dignité et avec respect. Environ un an plus tard, ils obtenaient gain de cause, ils récupéraient leurs terres et leur comportement a même incité certains observateurs impressionnés à se questionner. Et je bénis Dieu pour ça. Ils ont honoré les autorités. Imaginez, certains vont dire, oui mais c'est quoi le rapport du coup aussi avec Dieu, parce qu'on a vu aussi d'honorer Dieu. Imaginez que vous ayez pensé à un système qui fasse gagner du temps ou de l'argent à votre entreprise et que ce système soit utilisé, soit mis en place, vous seriez honoré ou pas? Si vous aviez mis en place un programme pédagogique et que ce programme, parce qu'on se dit ouais c'est vraiment bon, il soit utilisé, vous seriez honoré ou pas? Comme pour d'autres choses. Et comme on l'a dit au début que l'autorité est quelque chose qui est venu de Dieu. Donc lorsque j'honore les autorités, j'honore Dieu. Lorsque j'honore les autorités, j'honore Dieu. Est-ce que on pourrait prendre un temps de prière? Et déjà, comme par anticipation,
Parce que tout au long de ce mois, il y aura ces différents volets. J'ai choisi d'honorer. Et là, concernant les autorités, peut-être de commencer à réfléchir, à dire tiens, ben, comment est-ce que je pourrais, dans ces différents aspects. Et j'aimerais vous inviter dans un temps de prière pour terminer. Vous voulez bien fermer les yeux. Alléluia, Seigneur. Merci, mon Dieu, pour ta parole, Seigneur, où tout se trouve dedans, Seigneur. Merci parce que tu nous permets d'y voir clair, Jésus. Et notamment dans cet aspect de choisir d'honorer les autorités, Seigneur mon Dieu. Merci parce que peut-être pour certaines choses, ils ont été éclairés. Peut-être pour d'autres, ça a recentré. Pour d'autres, peut-être ça a galvanisé quelque chose, boosté, disant oui, effectivement, je choisis, mais je veux que ce soit notre souhait à tous. Et est-ce qu'on pourrait le dire ensemble? Je choisis d'honorer les autorités et en le faisant, j'honore Dieu. Vous pouvez répéter après moi? Je choisis d'honorer les autorités et en le faisant, j'honore Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Reçois aussi les mots de nos cœurs, la sincérité de nos cœurs. Et je sais qu'on vivra de belles choses de ta part au travers de cela. Et à toi soit toute la gloire dans le nom de Jésus. Amen.